La région Normandie, seconde région maritime française, première région conchilicole, première région des coquillages et première région saumon d'élevage, méduses et hippocampes. Mais si tu veux bien parler un peu plus près de ton micro, Clotilde, ce serait gentil. Voilà. Ah, vas-y. Ça va aller. Donc, la région Normandie s'est ainsi engagée au cours du second trimestre 2016 à construire une nouvelle politique régionale de pêche et d'aquaculture en face avec les besoins exprimés par les acteurs et dans un objectif global de renforcer l'image de la Normandie comme territoire de marins. Donc, nous avons travaillé autour de 3 chantiers thématiques qui étaient un nouvel élan pour la pêche, la valorisation de la culture de demain et une aquaculture normande diversifiée. Il convient de souligner que les participants ont reconnu l'intérêt du partage des problématiques à l'échelle du nouveau périmètre régional. La participation a été importante à chacun des ateliers et je tiens aussi à saluer M. Egloff qui est dans la salle aujourd'hui et qui est notre nouveau président du comité régional des pêches. En appui à ces 3 chantiers thématiques, nous avons travaillé sur 2 chantiers transversaux, dont le premier sont les lignes de partage entre les collectivités, régions et départements côtiers, et un second chantier transversal qui est la mise en place du FEAMP en région. La région Normandie est devenue région pilote au sein des régions de France. Depuis mai 2016, les travaux sont concentrés sur la mise en opérationnalité du fonds FEAMP. Et l'implication de la région Normandie dans l'avancée du FEAMP a été fortement saluée par les autres régions. Le premier dossier FEAMP normand a été programmé en décembre 2016. La concertation autour de tous ces chantiers a permis d'écrire la nouvelle politique régionale de la pêche et de l'aquaculture qui se décline en 8 enjeux stratégiques novateurs et 12 priorités. Donc le premier enjeu est la sauvegarder et rajeunir le patrimoine de pêche normand. Donc, en ayant comme dispositif un dispositif d'accompagnement des projets de renouvellement de flottille et un deuxième dispositif pour aider à la sauvegarde du patrimoine normand. Un second enjeu qui est accompagner l'installation des jeunes pêcheurs en aquaculture pour aider les jeunes à mieux préparer leurs projets avec comme dispositif le contrat de parrainage, le parcours accompagné en espace test et le chèque conseil pré-installation. En 4e priorité, soutenir le démarrage et accompagner l'entreprise avec l'aide à la création d'entreprises et le chèque conseil post-installation. Le 3e enjeu, développer les entreprises de pêche, d'aquaculture et de transformation en améliorant la performance des entreprises et soutenir leur développement avec en dispositif l'aide aux investissements à bord des navires, l'aide aux investissements productifs en aquaculture, l'aide à la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture, les garanties de prêt et le chèque conseil économique et stratégique. En 4e enjeu, prévenir les risques en matière de santé et de sécurité à bord des navires et sur les exploitations aquacoles. Nous avons un accident sur 11 marins en Normandie, c'est beaucoup de trop. Donc pour cela, nous mettons en place le chèque conseil prévention des risques et sécurité et l'aide aux investissements à bord des navires pour améliorer les conditions de travail et la sécurité au-delà de la réglementation en vigueur. Le 5e enjeu, soutenir et mettre en place la pêche et l'aquaculture de demain en mettant en place des transferts de connaissances d'innovation dans les entreprises normandes avec le chèque conseil transfert de compétences et de connaissances ou diversification, le soutien au transfert de connaissances, information, diffusion et le soutien aux projets pilotes dans le cadre d'objectifs de mise en avant de l'innovation. Dans le cadre du 5e enjeu, il faut aussi fédérer les acteurs de l'innovation à l'échelle de la Normandie. Pour cela, un dispositif initiative et synergie partenariale, des journées d'échange, la création d'un centre de référence de la pêche et de l'aquaculture. Comme nous avons eu le centre de référence de l'huître, nous souhaitons l'élargir à la pêche et à l'aquaculture en général. Et un soutien aux détections des maladies et des mortalités. Et un enjeu, une priorité aussi sur faciliter l'accès des projets innovants d'envergure régionale, nationale et européenne avec l'appel à manifestation d'intérêt et l'Aquamar Booster.
Le 6e enjeu, soutenir les investissements permettant d'améliorer les infrastructures des ports de pêche, des halles à marée, des sites de débarque et abris. Donc nous avons mis en œuvre un plan régional d'organisation et d'équipement des ports de pêche normande pour à la fois prioriser les investissements sur les ports de débarque et les halles à crier. Le 7e enjeu, mettre en place des filières tracées normandes, donc identifier et valoriser la production normande avec un dispositif d'aide à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, le plan régional de la restauration collective que l'on retrouve aussi dans la politique régionale agricole et la marque territoriale de Normandie. Le 8e enjeu consiste à contractualiser sur des sujets transversaux en mettant en place des partenariats sur des thématiques transversales comme développer les outils de communication sur les métiers de la pêche et l'aquaculture, mettre en œuvre la capitalisation et diffusion des innovations des acteurs de la recherche et du développement de la pêche et de l'aquaculture et créer un centre de référence de la pêche et de l'aquaculture normande. Et aussi soutenir la mise en œuvre de la politique européenne de développement local par les acteurs locaux, le DLAL. Pour tout ceci, le budget alloué est de 10 millions d'euros annuellement, donc 5 millions d'euros de fonds région et 5 millions de FEAMP. Pour rappel, l'ex-Haute-Normandie annuellement avait un budget pour la pêche de 150 000 euros et la Basse-Normandie 1,2 million en investissement et 950 000 au fonctionnement. Je vous remercie.